Moret. Live. Dominique Moret. Radio X. De retour dans Moret Live en vacances. On a fait ça un petit peu toute la semaine, ça achève. On est quand même déjà rendu jeudi. Dom Moret qui va être de retour à partir de lundi prochain. J'ai lancé le challenge à plusieurs de nos chroniqueurs. On l'a fait avec Frank les Dédomiseurs un peu plus tôt. De nous faire leurs prédictions audacieuses, leurs prédictions saucées pour l'année 2025. Et là, on a la Queen pour ça. Parce que l'année dernière, au début de l'année 2024, lorsque Joanne Marcotte a regardé dans sa boule de cristal et qu'elle nous a prédit un peu, vous allez voir, l'année 2024, il va se passer, le wokisme entre autres, puis la greenitude, ça risque de retomber. On se dirige vers la bonne direction, des gouvernements conservateurs qui vont de droite, donc qui vont monter un petit peu partout, puis qui vont prendre le pouvoir à certains endroits. Puis à la fin de l'année 2024, c'est comme, my God, elle avait raison. On était pessimiste bien souvent au début de l'année, mais finalement, elle avait raison. 2024 aurait été une bonne année, une année de changement où on semble peut-être vivre un virage. Donc, je me suis dit, il faut aller y jaser, puis il faut voir ce qu'elle a dans sa boule de cristal pour l'année 2025. Salut, Joanne! Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Bonne année à tout le monde. Merci. Bonjour, merci, toi aussi. Écoute, je me fie sur toi. J'ai besoin de tes lumières. Je t'en ai parlé il y a de ça 2-3 jours, donc je t'ai laissé du temps en plus. J'ai hâte de voir ce que tu vois dans le futur pour l'année 2025. C'est un peu plus risqué cette année que l'année dernière. L'année dernière, j'étais vraiment confiante qu'il allait avoir un retour du balancier, que ça allait être véritablement une année où on s'éveillait aux échecs, quand je vais le dire comme Yann Sénéchal dit souvent, la putain de catastrophe du modèle québécois, du modèle, en fait, socialiste mondial, le projet de réingénierie sociale, le wokisme, les énergies vertes, l'alarmisme climatique, you name it. J'étais pas mal certaine que ça allait éclater et effectivement, ça a éclaté partout dans le monde. Pas juste ici, mais dans le monde. Oui. On voit la population qui riposte. En fait, c'est un échec total. Les finances publiques, l'immigration. Si on regarde, par exemple, juste au Canada, là, c'est vraiment un échec total. Là, je pense qu'il y a eu quelques chroniqueurs qui en ont fait mention. Là, on ne fera pas un retour, mais tu sais, c'est surtout les plans quand même. Les finances publiques, l'immigration, le développement économique, la justice, la défense nationale, tout a été négligé parce que, on a contaminé nos institutions de bullshit job qui, avec un projet d'ado, de réingénierie sociale. En tout cas, bref, c'est un échec foudroyant. Fait que ça, c'était l'année passée, l'année de l'éveil, pas au sens wokiste, évidemment, mais au sens de l'éveil, de l'échec de nos modèles de gouvernance. Là. Fait que les leçons qu'on a à apprendre, c'est méfiez-vous des bonnes intentions, right? Oui. Cessez de demander des dépenses au gouvernement qui est plus capable, puis arrêtez de vous illusionner sur un modèle socialiste de bien-pensance. Ça ne marche pas. Tout ce que ça fait, c'est que ça nous embête. Fait que donc, on est là. Donc, qu'est-ce qui suit, en fait? C'est ça. Là, il y a eu l'éveil. Est-ce que le backlash va se concrétiser? Parce que ça reste qu'il y a encore beaucoup de gouvernements woke au pouvoir. J'ai écouté le message de fin d'année ou de début d'année, peu importe, là, de Emmanuel Macron en France, puis je me pognais la tête à deux mains. Je suis comme, oh my God, on n'est pas sorti du bois. Non, on n'est pas sorti du bois. Puis la France est surtout aussi maintenant, la Grande-Bretagne, on n'a pas d'exemple à suivre de leur part, là, pas du tout. Fait que, mais ce qui suit normalement l'éveil, c'est une correction, pas parce que les politiciens veulent la faire, parce qu'ils y seront vraiment acculés. Ils sont acculés au pied du mur. La population maintenant voit le tort de toutes ces politiques-là et elle demande une correction. Donc pour moi, 2025, ce qu'il faut surveiller, c'est là où les gouvernements vont pouvoir agir et faire des corrections à nos modèles de société. Fait que, par exemple, au Canada, moi, j'ai trois endroits là où il faut surveiller. Premièrement, le Canada, ça va être
fascinant. Ça va être un laboratoire absolument fascinant à observer quand Pierre Poilievre va prendre le pouvoir, espérons-le encore. Mais ça va être le retour d'un gouvernement concentré sur ses missions essentielles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. OK? On s'éparpille, on fait tout croche, on promet mer et monde, les gens sont déçus en bout de piste, puis finalement, on cède à des lubies d'adolescents socialistes qui veulent refaire le monde côté social, alors que dans le fond, c'est pas ça le rôle d'un gouvernement. Ses missions essentielles, on le dit, là, c'est la défense, l'immigration, assurer vraiment des conditions pour un libéralisme économique. Et ça, moi, j'ai bon espoir que, en tout cas, à écouter la merveilleuse entrevue que Jordan Peterson a donnée à Pierre Poilievre. Il faut dire le controversé psychologue Jordan Peterson. Ouais. OK, non, je dirais pas ça. Non, parce qu'il passe en entrevue des personnes très intéressantes. OK, tu peux te faire une idée ou pas, tu sais, sur plein de choses. Puis moi, c'est un bon pédagogue. Bref, fait qu'on va assister vraiment à une purge. Une purge carrément des bullshit jobs, des programmes intrusifs dans les champs de compétences provinciales. On va décontaminer aussi des institutions. Ça va être vraiment le fun de voir ça. On va purger des institutions de l'EDI, purger le BS corporatif, l'influence wokiste, les politiques climatiques, la taxe sur le carbone, la fin de la réingénierie sociale. Puis, C-63, en passant, à cause de la prorogation, C-63, c'est la fameuse loi fédérale qui, finalement... oui, s'enlignait pour la censure, là, oui. Exact. C'est tous oubliettes, donc bravo. Finalement, ça va être un grand nettoyage. Fait que la question, ça va être, est-ce qu'il va garder le cap, Pierre Poilievre? Puis il n'y aura pas d'excuse parce que au Canada, on a un système que quand un gouvernement majoritaire, le PM à toute fin pratique, il est tout puissant, tu sais, quand il est majoritaire. Fait que donc, mais quand même, par exemple, je vais ajouter une chose, parce que ça, je l'ai répété souvent, j'essaie de tempérer un peu les attentes. Ça se fera pas en 6 mois, là. Défaire ce que Justin Trudeau a fait en 9 ans, ça se fera pas ultra rapide. Ça va prendre au moins un mandat, c'est clair, là. Absolument, parce que les institutions sont gangrénées. Tu sais, le wokisme, il s'est infiltré partout. C'est un moyen virus, là. Oui. Quand on subventionne à peu près tout ce qui se passe au Canada ou au Québec, c'est encore pire. Là, on subventionne selon certains critères. Puis ces critères-là, ils ont été influencés par le wokisme, tu sais, l'EDI, les politiques identitaires, l'alarmisme climatique, tout ça. Fait que donc, moi, ce que je souhaite, c'est que ces équipes soient prêtes. Puis soient prêtes vraiment à agir jour 1, tu sais, passer à l'exécution. Fait que donc, surveillez bien le gouvernement et oui, bien sûr, on est toujours critique des gouvernements, il faut faire attention, mais il va falloir qu'il y ait des alliés là, au niveau citoyen. Les citoyens devront participer à ça, surveiller les médias, leur couverture, et oui, démêler le vrai du faux, arrêter de juger sur les bonnes intentions, mais sur les résultats. Fait que, nous-mêmes, on a une éducation à se donner là. Fait que ça, c'est un. Deuxième chose, vraiment, dont on va parler beaucoup, à mon avis, en 2025, c'est l'énergie. L'énergie, avec le retour de l'énergie. C'est une pièce maîtresse. Drill, baby, drill. Ouais. Entre autres, mais c'est une pièce maîtresse dans l'économie mondiale. Les échanges internationaux, c'est à la base même de certaines guerres. Oui. Alors, ça va être l'année de l'énergie. Il y a une demande croissante venant de partout, qu'il s'agisse de la croissance de la population, les banques de données ont besoin de beaucoup d'énergie, les pays en voie de développement ont besoin de beaucoup d'énergie. Tout ce monde-là, ils veulent de l'énergie stable, abordable, puis idéalement propre. Quand je dis ça, je parle pas de l'éolien et du solaire, je parle de l'hydroélectricité et du nucléaire, mais surtout exportable. Donc, le Canada peut vraiment bien jouer ses cartes ici, là, entre autres. Mais on va parler beaucoup d'énergie, entre autres à cause de Trump, bien sûr, mais faut s'éduquer en matière de l'énergie parce que ce qu'on se fait dire depuis belle lurette, depuis une dizaine d'années, là, c'est l'énergie verte. Mais finalement, elle n'est pas verte pantoute, elle n'est pas propre pantoute, puis elle n'est pas abordable pantoute. Puis elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable, elle n'est pas efficace. Pas fiable. Il y a des pays spécialement européens qui se sont mis dans le trouble, point de vue énergie,
de manière idéologique. Absolument, absolument. L'Allemagne en est un bon exemple. C'est le plus gros. Ils se sont ruinés. Ben oui. C'est un chef de file en matière économique en Europe, l'Allemagne. Mais c'est le chef. Présentement. Et c'est dangereux parce que oui, autant on peut parler de gauchiste, là, tu sais, du wokisme, mais autant c'est dangereux aussi. Il faut surveiller ça quand même, de ne pas verser à l'autre extrême, c'est-à-dire de l'alt-right, anti-immigration, sans nuance, là, tu vois. Alors, c'est ça que ça va peut-être causer, mais bref. L'Allemagne est le moteur économique de l'Europe, de l'Union européenne, mais tu sais, avant ça, et ça a toujours bien fonctionné, ça n'a pas toujours donné des belles choses, mais tu sais, avant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était très, très forte en Europe. Est arrivée la Première Guerre mondiale, se fait démolir. Ils se sont remontés un empire pour la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient redevenus dominants. Ils en ont abusé. Est arrivée la Deuxième Guerre mondiale, se sont fait démolir. Et après, ils se sont rebâtis comme étant l'économie dominante en Europe, malgré tout. Mais là, le moteur économique de l'Europe, il tousse beaucoup, là. Oui, exact. Donc, il faut qu'on participe à ça comme citoyen au développement d'un discours sur le développement énergétique, parce que c'est ça qui fait, qui augmente en réalité les conditions humaines. C'est ça qui peut, même si j'étais gauchiste ou en tout cas progressiste, le vrai sens du mot progressiste, c'est de vouloir une meilleure qualité de vie partout sur la planète. Donc, c'est la clé pour augmenter la qualité de vie des pays en voie de développement, l'énergie. Donc, il faut encourager nos gouvernements. Puis, si M. Legault veut ressortir son livre où il en faisait la promotion, ça serait le temps. Mais pas un vieux 2 du Dominion là-dessus. Tu vas le perdre. Okay. L'autre truc qu'il faut surveiller en 2025, c'est la réaction des réactionnaires, là, ceux qui vont être en deuil de leur modèle chéri, ceux qui s'imaginaient avoir le monopole de la pensée, unique, progressiste, et qui finalement a donné peu de résultats, sinon aucun. Qui a augmenté même les iniquités, souvent de fois. Et donc, ce qui va arriver, ce qui va être vraiment trippant là, cette année, ça va être, le voile va se lever sur les vices cachés de nos institutions puis de nos systèmes. Tu sais, il faudra pas être gêné de dénoncer vraiment le gaspillage. Exemple, tu sais, voyons l'effet des Twitter Files, par exemple. Oui. Voyons l'effet de démanteler un peu ou de démystifier le coût des politiques climatiques qui donnent mais absolument aucun résultat. Tu sais, ça va prendre là vraiment un changement de garde pour lever le voile. Si les journalistes étaient brillants le moindrement, ils concevraient leur mission comme étant celui de lever le voile sur les vices cachés, ce qui coûte cher sans résultat, ce qui coûte cher sans résultat, ce qui coûte cher sans régler des iniquités, ce qui coûte cher, comprends-tu? Oui. Et ça, s'ils faisaient leur job bien, il y aurait des chances de survie. Autrement, il n'y a pas de pardon possible. Je veux dire, ils sont en partie responsables des 10 dernières années. Ils ont acheté les Sunny Ways du kid Kodak, Trudeau. Ils ont acheté la censure des voix discordantes. Ils ont méprisé une population qu'ils jugent comme sous-éduquée, comme non-éduquée, comme tu vois. Alors, ça, là, faut mettre fin à ça, ce mépris-là, cette condescendance-là. Et s'ils font leur devoir, au lieu de faire des feuillets à la Châtelaine, il faudrait qu'ils fassent leur devoir, soient un peu moins paresseux, soient plus curieux. Tu sais, je veux dire, bon, que tu ris, là, parce que tu vois bien que pour toi, c'est impossible. Mais, il y aura des médias alternatifs pour combler le vide. Fait que moi, j'ai pas nommé là-dedans, tu remarqueras, donc si je résume, là, le Canada comme observatoire absolument fascinant cette année pour un retour, un équilibre, un retour du balancier. Ça, c'est un. L'énergie, il faut faire notre éducation là-dessus parce qu'il faut encourager nos gouvernements vraiment à aller de l'avant. Et deux, surveiller les réactionnaires parce que ça va être eux qui vont retarder le groupe. Hein? Puis, on le sait, ils doivent battre triper à ce moment-ci, là, comme c'est pas possible. Alors, puis, bon, là, vous avez remarqué que j'ai pas parlé de Trump. Oui. J'ai pas parlé de la cause souverainiste. Et pour moi, il y a des choses, sérieusement, qui sont
Ben, c'est pas excitant pour moi, là, ça, là. C'est pas, ça annonce pas des changements fondamentaux, si tu veux. Là, ça annonce juste du pesage, tu sais, du sensationnalisme et tout ça, de l'exagération. Les gens tombent dans le panneau, mais dans le fond, on s'éloigne de l'essentiel quand on tombe dans ces pièges. C'est des diversions. Oh, totalement une diversion. Puis, ça retarde le groupe, ça retarde les vrais changements. Faut être plus intelligent que ça. Faut pas se laisser distraire par les médias traditionnels qui voudront justement harnacher une sortie de politique quelconque là qui fait leur journée, qui pisse du texte dans les journaux, puis qui fait des émissions d'affaires publiques sur des trucs non pertinents. C'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, là, c'est de revenir à la normale, de revenir au gros bon sens, de rétablir vraiment un conservatisme responsable, la liberté d'expression, puis d'en finir avec la dépendance de l'État dont on est tous affectés. Ça va être tough pour tout le monde, hein? Moi, je connais des gens de droite, là, supposément très, très libéral classique et tout. Puis quand tu parles, c'est tough, laisser aller des acquis. Tu sais, fait faut vraiment s'éduquer, puis se raisonner, puis nous-mêmes appuyer les gouvernements qui vont dans ce sens-là, puis surveiller les médias, les réactionnaires qui retardent le groupe. Fait que moi, c'est ça que je vais faire cette année. Je vais checker ça. Ça va être bien, bien, bien intéressant parce que c'est l'année de la correction. Il faut corriger tout ça. Et c'est extrêmement stimulant. C'est un excellent plan. Joanne, je te remercie beaucoup. Puis je te souhaite une bonne année. Parce que là, tu nous en as fait des belles prévisions. Là. Justement, on va se souhaiter une année qui va aller dans ce sens-là. Puis ça va aller être une belle à ce moment-là. Absolument, absolument. Bonne chance tout le monde. Puis bonne année encore à tout le monde. Merci bien, toi Merci aussi. beaucoup. Salut, bye. Bien. Joanne Marcotte, donc, à qui on jasait. On s'arrête quelques instants. Stéphane Leblond pour parler du quartier Saint-Roch au retour. Moret. Live. Radio X.